Tonnes de produits qui ont brûlé et près de 500 fiches de sécurité sur leurs caractéristiques et les risques en cas de combustion. Des données peu lisibles pour les habitants. Florian Cristini Tadei, Bruno Marquet et Pauline Buisson. Depuis ce matin, Catherine Sévertu a décortiqué la liste des produits chimiques présents dans l'usine Lubrizol. Hydro-Treated. Le document était censé rassurer les riverains. C'est tout le contraire. Ça ou rien du tout, c'est pareil. C'est pareil, parce que bon, on comprend absolument rien. Qu'est-ce que je veux savoir? La dangerosité des produits. De l'huile vierge, des additifs anti-usure, des solvants. Au total, 5253 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée lors de l'incendie de l'usine Lubrizol. Ces produits sont-ils dangereux? Selon la préfecture de Seine-Maritime, tous ne le sont pas. Pour y voir plus clair, nous avons demandé à cet expert judiciaire chimie et pollution d'analyser cette liste. Il y en a une partie qui n'est pas inquiétante du tout, puis il y a une autre partie de produits qui sont plutôt très inquiétants. Les produits qui sont explosifs, à base de phosphore, à base de chlore, de brome, ils sont déjà irritants étant stockés, mais ils deviennent très irritants étant gazeux. Et puis la recombinaison de tous ces produits produit des dioxines, et ça pour le coup c'est inquiétant. Les dioxines, certaines sont relativement peu toxiques, d'autres sont cancérigènes. Toujours beaucoup d'interrogations donc, une semaine après l'incendie. Si les autorités confirment qu'il s'agit d'une catastrophe industrielle, elles ne parlent pas pour l'instant de catastrophe sanitaire. Je ne dis pas qu'il n'y aura rien puisque des analyses sont toujours en cours. Mais les premiers résultats sont rassurants et donc cette pollution qui est réelle, pour l'instant, elle n'entraîne pas de risque pour la santé avec ce que nous connaissons aujourd'hui. L'Assemblée nationale a ouvert une mission d'information sur cet incendie. Les riverains, eux, continuent à exiger plus d'éléments sur les risques encourus. Une pétition lancée sur Internet réclame l'ouverture d'une enquête sanitaire et environnementale. Près de 100 000 personnes l'ont déjà signée. Dans ce contexte, 2 communes renouvellent leur demande de voir partir